Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire d'Adobe Substance 3D. Je suis Karine Couvreur, votre Product Sales Specialist 3D. J'ai avec moi Marion Hartol, qui est votre Business Development 3D. Donc, Bonjour à tous. on va toutes les deux vous faire cette animation de ce matin. Alors, juste avant, j'aimerais m'assurer que tout le monde nous entende bien. Vous avez un chat à droite de votre écran, normalement. Vous pourrez vous adresser à notre modérateur. Donc, j'ai Olivier qui est avec nous de O2I, qui sera présent pour vous assister tout au long de la session. Si vous avez des questions, s'il y a des problèmes techniques, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. Évidemment, cette session est enregistrée. Donc, vous recevrez à l'issue de cette animation l'enregistrement. Vous aurez tout ça que vous pourrez rediffuser et repartager, bien évidemment. Donc, je pense qu'on a suffisamment de participants. On peut peut-être démarrer d'ores et déjà notre présentation. Marion, si c'est possible, on peut enchaîner, je pense. Oui, je pense qu'on peut démarrer en effet. Super. Alors, allons-y. Donc, c'est parti. Donc, alors, bienvenue dans l'univers de la 3D. Donc, pour vous raconter une petite histoire, tout simplement. En fait, c'est une histoire qui a démarré il y a plus de 15 ans avec une société française, Allégorithmique, qui a vu le jour à Clermont-Ferrand et qui a créé donc Substance 3D. Alors, à l'époque, c'était Substance Painter et Designer qui étaient donc les deux applications phares qui sont devenues les standards de l'industrie de la 3D. Pour vous donner un petit exemple, 95% des jeux vidéo qui sont créés dans le monde ont Substance en fait derrière pour créer toutes les textures que vous voyez. Donc c'est effectivement un univers qui a démarré donc dans l'univers des jeux vidéo, mais pas seulement. Tout ce qui est effets spéciaux également fait appel à la 3D. Donc ils ont développé cette technologie de pointe qui est devenue un standard de l'industrie. Et il y a environ 4 ans de cela, Adobe a racheté cette solution pour en faire la collection que c'est devenu aujourd'hui. Donc, la raison est toute simple. Tous les secteurs aujourd'hui, vous en voyez plusieurs d'ailleurs qui défilent à l'écran dans cette vidéo, sont maintenant très friands de la technologie 3D. Donc, on a vu pas mal de choses déjà à l'écran. Donc, on est passé par, là, vous voyez tout ce qui est le CPG, le packaging. Vous avez eu aussi le product design. Vous avez des industries type automotive, l'espace aussi, l'appareil. Voilà, vous avez vraiment le home staging, le design d'intérieur. Je vais vous montrer là à nouveau d'autres visuels peut-être, tout ce qui est là packaging, food and beverage, donc des gens comme Ben Jerry, Coca-Cola qui ont fait le switch de la 3D, tout ce qui est donc on a vu donc là juste après le CPG, donc le Consumer Packaging Goods, qui est aussi dans la 3D. On a d'autres industries, je vais vous montrer, voilà, d'autres visuels. Vous voyez le rendu un peu. Donc, tout est fait en 3D avec Substance, évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran. Donc, voilà, là, c'était un projet avec Virgin Galactic pour leur projet de tourisme spatial, typiquement pour faire des simulations de voyage dans l'espace. Donc, ils ont utilisé Substance 3D pour faire ça. Là, on est aussi présent sur le domaine de l'architecture, donc intérieur et extérieur, évidemment. Voilà, apparel, footwear. Vous retrouvez des marques comme Louis Vuitton, Burberry, Hugo Boss, qui ont fait le switch avec Substance 3D. On en a d'autres, peut-être à afficher. Voilà, home staging, design d'intérieur, mais pas seulement. On a aussi, voilà, donc, toujours dans la catégorie home staging, l'automotive, donc l'industrie, que ce soit bateau, que ce soit voiture, que ce soit vélo, que ce soit voilà, il y en a pas mal. Le product design également. Et le médical. On fait aussi maintenant des simulations en 3D d'opérations chirurgicales typiquement. Et c'est ce que vous allez retrouver demain dans le métaverse aussi, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous montrer à quel point la 3D aujourd'hui est répandue dans beaucoup de secteurs. Et en fait, Adobe, voilà, je vais vous montrer maintenant l'écosystème de la suite. Voilà,
vous le voyez à l'écran. Donc, je vous expliquais au début, Substance 3D, c'était 2 applications, Painter et Designer. Donc, c'était c'est le cœur de notre offre 3D. Et Adobe, il y a 4 ans de cela, donc a fait cet achat pour investir dans la 3D et a développé en fait de nouvelles applications pour compléter la suite. Et vous proposez aujourd'hui en fait un pipeline, un écosystème 3D de création de début à la fin, donc vraiment du point de départ qui est la phase modeling. Donc, on va pouvoir maintenant, avec Modeler, créer en 3D des modèles. Ensuite, deuxième étape du process de création en 3D, vous avez tout ce qui est la création de matière, donc le matériel authoring. Là, vous avez 3 moyens de faire. Vous avez Sampler, qui vous permet très simplement en fait de prendre une matière du monde réel et la digitaliser pour en faire un matériel 3D. Vous avez Designer qui permet aussi de créer de la matière 3D, mais là, vraiment from scratch. Donc, à partir de zéro, cette intelligence vous permet de créer de la matière. Et enfin, vous avez une librairie 3D qui vous permet d'emprunter de la matière, des textures 3D qui ont déjà été créées par nos artistes. Donc, il faut savoir qu'on a une équipe d'artistes en interne qui crée tous les mois. Ils ajoutent une centaine de matériaux 3D, on va dire d'assets 3D, à cette librairie donc, qui compte plus de 16 000 matériaux aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la phase création des textures. Ensuite, il faut faire le process de texturation qui est donc la peinture en 3D. Donc c'est Painter qui nous permet de faire ça. Et donc c'est un peu notre Photoshop en 3D pour faire simple. Donc c'est là où le produit va vraiment prendre vie. Quatrième phase, vous avez donc le rendering qui est donc la mise en scène en fait de votre produit dans un contexte là donc avec Stager. Vous avez cette boîte de parfum qui est mise en scène dans un contexte typique ici pour une boîte de parfum. Et enfin, ça c'est un petit avant-goût de ce qui arrive. Donc, on a tout ce qui est donc publishing. Donc, c'est la 5e étape de notre process. On est en train de travailler donc pour l'année prochaine avec donc un partenariat avec Brio qui vous permet de faire donc la publication en fait et l'intégration avec un site e-commerce pour permettre à vos consommateurs de visualiser les produits en réalité augmentée et faire de la customisation et voilà, faire du publishing. Donc voilà, l'écosystème dans son intégralité tel qu'il est aujourd'hui. Et donc vraiment pour faire court, vous avez pu faire le calcul peut-être avec moi. Donc il y a 4 ans, Adobe a racheté la société Allegorithmic, la solution. Et tous les ans, vous voyez, il y a eu une nouvelle application qui est sortie. Donc on avait 2 applications, là on en a 6. Donc voilà, tous les ans, il y a quelque chose de nouveau qui vient enrichir notre pipeline de création 3D. Donc, il y a 2 gros avantages dont je souhaite vous parler sur la suite d'Adobe Substance 3D. Le premier, c'est l'intégration en fait de la solution avec les autres solutions tierces du marché. Donc, effectivement, Allegorithmic s'est lancé il y a 15 ans de cela, mais ce n'étaient pas les seuls à s'être lancés sur la 3D. Il y a bien beaucoup d'autres applications 3D. Chacune vraiment adresse un point spécifique de notre workflow. Donc, vous avez plein d'applications dédiées à l'activité de modeling, typiquement. Donc, ce qu'a fait comme choix Adobe, c'est de dire, voilà, on veut offrir la possibilité, la flexibilité et la liberté de choix à nos utilisateurs. Donc, on investit et vous avez peut-être déjà investi dans des solutions vraiment spécifiques de modeling, typiquement, vous pouvez conserver tous les atouts, tous les investissements que vous avez faits, que ce soit l'acquisition de cette technologie de modeling, mais aussi le temps que vous avez passé à former vos employés, les utilisateurs sur la solution de modeling. Vous pouvez ensuite intégrer en fait tout ce travail, ce modèle 3D, dans la suite Adobe Substance 3D et faire toute la suite du travail de création dont je viens de vous parler. À partir de ce modèle 3D, voilà, vous allez pouvoir faire la texture, l'application des peintures, la mise en scène, le rendu dans la suite Substance 3D. Si c'est la modélisation que vous avez fait comme choix d'investissement en premier lieu. Si vous avez fait un autre choix qui intervient au milieu du pipeline de votre écosystème 3D, pas de souci, vous pouvez faire la même chose, utiliser vos modèles 3D de Substance, les importer et faire un rendu dans une autre application de rendu.
Donc vraiment, c'est liberté de fonctionnement parce que tout le monde a ses propres choix et a fait des investissements en amont. Donc on veut surtout pas vous isoler avec Substance et verrouiller le pipeline pour vous. L'autre avantage, c'est effectivement quand vous avez déjà fait l'expérience de tous nos outils de création, donc notamment la suite Creative Cloud avec des applications type Illustrator, Photoshop. Voilà, vous avez acquis une expertise aussi sur notre univers d'applications 2D. Et bien là, le gros atout que vous allez avoir quand vous allez vouloir faire le switch vers la 3D, c'est que vous allez conserver également tous les atouts et tous les acquis que vous avez sur la 2D, puisque vous allez pouvoir les importer dans votre workflow en 3D. Typiquement, un fichier Photoshop, vous pouvez l'intégrer, un fichier Illustrator, vous pouvez l'intégrer dans Substance 3D et vice-versa. Donc, aussi, petite anecdote, Painter reprend vraiment les mêmes outils que vous avez dans Photoshop. Donc, les utilisateurs déjà familiers de Photoshop vont trouver très facile de manipuler Painter typiquement, puisqu'ils vont retrouver les mêmes pinceaux, les mêmes brushes qui vont leur permettre d'aller encore plus vite dans leur prise en main de l'outil. Voilà, vraiment un écosystème complet pour avoir accès à des outils 2D et 3D avec une interopérabilité des applications. Du coup, je vais prendre la main pour parler un petit peu plus en profondeur de la partie création de matière et d'autres parties, mais dans un premier temps, la partie création de matière, là où Karine mentionnait que du coup, c'était nos outils au tout début en fait. Donc, il y a plusieurs avantages à utiliser les matériaux et à créer ces matériaux avec Substance et plusieurs manières de le faire également. Donc les avantages, ils sont écrits sur cette slide très rapidement. Donc les matériaux sont photoréalistes, donc ils nous permettent de faire des rendus photoréels. Ils sont paramétriques. Comme elle vient de le préciser, ils vont marcher de partout. En fonction des outils que vous avez décidé d'acquérir ou d'utiliser, vous pourrez vous servir de vos matériaux substances. Et quelque chose qui est aussi très important, ils vont avoir le même rendu indépendamment de la solution que vous utilisez. Donc, si dans votre écosystème, il y a différentes personnes qui utilisent différentes solutions, les matériaux vont pouvoir être utilisés pour nourrir chacun de ces applications et ressembler à la même chose. Donc, dans un premier temps, la raison pour laquelle nos matériaux sont photoréalistes, c'est parce que c'est des matériaux PBR. Donc, PBR, ça veut dire qu'ils sont Physically Based Rendering, donc leurs rendus vont être basés sur les propriétés réelles. Ce qui veut dire qu'un matériau métallique va, par essence, renvoyer la lumière comme un matériau métallique l'aurait fait dans la vraie vie. C'est pas quelque chose qui va devoir être calculé de manière aléatoire. C'est vraiment la propriété même de nos matériaux, ce qui fait que les rendus seront photoréels. Donc, en fonction de si vous avez une boîte en carton ou une fiole qui est plus ou moins transparente, tout ce genre de choses vont pouvoir se faire dans la partie matériaux. Ils sont également paramétriques, ce qui veut dire que chaque matériau est en fait une petite librairie en elle-même. Vous allez pouvoir modifier différents paramètres. Ici, par exemple, on voit le grain du plastique qui va permettre de faire différents rendus d'une même bouteille, d'un même flacon, peu importe l'utilisation que vous en avez. Vous allez pouvoir modifier les paramètres, donner la main ou non à des utilisateurs pour modifier les paramètres, pour pouvoir faire des itérations, pour pouvoir faire différentes sortes de rendus, que ce soit pour la partie prototype que pour la partie visuelle que vous allez ensuite vouloir vous servir pour faire de la publicité ou mettre sur votre site internet. Donc ici, par exemple, on voit qu'avec un seul même plastique, on est capable de faire différents grains, différents rendus. À gauche, nous avons quelque chose de complètement mat et ensuite à droite, c'est beaucoup plus brillant et en fonction des paramètres qui vont être modifiés, l'aspect même du matériau va pouvoir être différente et faire différents types de rendus en fonction de ce que vous avez besoin de présenter. Pareil, ici, avec un seul matériau, on est capable de produire différents types de rendus. Comme Karine le disait, quelque chose qui était clé pour nous, c'était de pouvoir être intégré dans tout type de workflow parce que, comme elle le disait, vous pouvez avoir utilisé différents types d'outils de modélisation.
soit parce que vous créez différentes choses, par exemple pour modéliser des vêtements ou pour modéliser des chaussures, on n'utilisera pas les mêmes outils que pour modéliser, des voitures, ou des produits. Soit, c'est tout simplement une préférence, qui a été fait par les artistes et ils ont décidé d'utiliser, tel ou tel produit. Les matériaux substances ont des intégrations, soit natives, soit par plugin, ont des intégrations avec la plupart des outils 3D pour vous faciliter la vie et comme elle disait, que vous n'ayez pas à détruire ce que vous avez déjà construit. Et ensuite, une fois que vous l'utilisez, vous aurez des rendus qui vont être similaires indépendamment de l'application que vous utiliserez pour faire, ce dit rendu. Donc maintenant, si on se plonge un peu plus dans les outils, donc là, on était vraiment plongé dans, les matériaux et pas ni comment les fabriquer, ni comment les appliquer, mais plutôt, l'importance d'avoir des matériaux qui sont photoréalistes et qui marchent de partout. Si maintenant on se plonge dans nos différents outils et dans l'écosystème que Karine a présenté tout au début et on fait un petit focus sur chaque produit, on va pouvoir se rendre compte vraiment de comment chaque produit peut être utilisé par les différentes industries et par les différents utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quelque chose qui est très utile, une librairie de contenu. Donc, ça s'appelle Substance 3D Assets. À la base, ça s'appelait Substance Library et c'était juste des matériaux. Aujourd'hui, avec excusez-moi, j'ai perdu mon français, mais avec le fait qu'on grandit notre écosystème, on a rajouté des modèles 3D, des environnements, des lumières, et on a toujours des matériaux. Donc en fait, cette librairie va vous permettre de télécharger matériaux comme Asset 3D pour pouvoir l'utiliser dans votre pipeline et dans votre workflow. Donc vous allez pouvoir télécharger un matériau, l'appliquer sur vos modèles 3D ou même télécharger un modèle et un matériau et créer un rendu dans Substance Stager. Donc ici, sur la droite, vous avez toute une variété d'assets et de matériaux qui sont rangés par catégorie, qui vous permettent de choisir en fonction de la catégorie dans laquelle vous travaillez, d'avoir tout ce qui est relatif à votre application. Donc, vous pouvez télécharger le matériau et ensuite l'utiliser dans nos applications ou, comme mentionné juste avant, dans l'application 3D que vous utilisez. Ensuite, on a toute une partie qui est pour créer des matériaux. Dans cette partie-là, on a Substance Sampler et Substance Designer, que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un outil qui est plus technique. On pourra rentrer plus dans les détails si ça vous intéresse à un autre moment. Mais dans la création de matière, on a un outil qui s'appelle Substance 3D Sampler. Cet outil vous permet soit d'utiliser une photo, soit d'utiliser un scan d'un matériau que vous avez existant ou d'une référence que vous avez pris sur Internet, de le mettre dans Substance Sampler et d'en créer un matériau qui va être tileable. Ça veut dire qu'il va pouvoir se répliquer et s'appliquer sur des grandes surfaces sans qu'on voie une répétition, ce qui est ce qu'on voit par exemple si on fait ce genre de processus dans Photoshop. Là, ici, le matériau va être détouré, il va être bien mis bout à bout, la lumière va être enlevée, les ombres vont être enlevées, le matériau, d'un coup, va être un matériau digital que vous allez pouvoir vous utiliser dans votre workflow 3D. Donc, cette application s'appelle Substance 3D Sampler. Substance 3D Sampler est aussi, comme on mentionnait, intégré avec d'autres outils Adobe, des outils 2D, comme ici par exemple Illustrator, qui va vous permettre de créer des patterns, de prendre ce SVG file et ensuite de pouvoir l'utiliser dans Substance Sampler pour créer un matériau, donc ici un textile, mais ça pourrait être n'importe quel type de matériau, et d'avoir le pattern que vous aviez préalablement créé dans Illustrator. Donc, étant Adobe, on a la possibilité de faire toutes ces ponts entre nos différentes applications pour vous faciliter la vie et pouvoir travailler avec les outils dont vous avez l'habitude de travailler. Le texturing, maintenant, donc c'est appliquer un matériau sur un objet 3D. Donc c'est Photoshop en 3D, dirons-nous. Au lieu d'importer une photo, on importe un modèle 3D et ensuite on vient le peindre et appliquer des matériaux. Donc ici, on a un petit clavier de piano. Voilà, il est en train d'être texturé. Donc on a notre designer qui aime beaucoup ce rendu qu'il a vu sur son appareil photo. Il va designer en 3D un matériau avec du displacement, donc ce qui veut dire qu'il va pouvoir venir déformer le modèle 3D avec le matériel plastique et pouvoir le placer sur les boutons
Ensuite, il peut appliquer des matériaux juste sur l'ensemble des autres zones, sans forcément peindre, mais il pourrait aussi, très bien, s'il le voulait, utiliser des broches et pouvoir rajouter des détails là où il en aurait envie. Il y a des matériaux, on a aussi des outils qu'on ajoute dans Painter ou dans nos différentes applications qui sont spécifiques à certaines industries. Par exemple, ici, on voit qu'on va pouvoir ajouter un matériau en fait qui va permettre de faire un espèce de sous-vide sur cet emballage plastique. Et on a plein de différentes applications qui permettent, par exemple, sur un jean, de faire des petites décolorations au niveau des coutures, en fait, en fonction des différentes industries, vous allez avoir besoin de différents outils qu'on rajoute dans nos produits pour justement vous rendre la vie plus facile et aussi pouvoir créer différents types de rendus parce qu'on sait bien que une pochette comme ça de café n'a pas toujours la même forme et a différentes variations. Si on passe maintenant à l'outil de rendu qui s'appelle Substance 3D Stager. Substance 3D Stager va vous permettre d'importer des modèles 3D, donc que vous aurez créés vous-même ou que vous aurez récupéré dans notre librairie Substance 3D Asset dont je parlais au début, va vous permettre de les placer dans un environnement et ensuite de les texturer dans Substance 3D Stager ou alors d'importer des objets qui ont déjà été texturés, par exemple dans Painter, de créer différents rendus, d'avoir différentes lumières, différents environnements et de créer différentes images et différents shots. Donc voilà, nous revenons sur l'exemple des paquets de café, différentes variations. Ici, ce qui est important de voir, c'est que ces cafés ont été créés et rendus dans un studio, on va dire dans un environnement studio. Donc le fond est blanc, on voit juste une ombre et c'est un environnement studio classique. Mais ils peuvent aussi très bien être mis en contexte. Donc ici, on utilise une photo qui va permettre de faire une représentation comme si c'était dans un café et pouvoir créer un rendu en contexte. Mais le contexte est changeant, c'est de la 3D, donc on va pouvoir faire des variations infinies en l'espace de quelques secondes, quelques minutes pour pouvoir créer des campagnes, pour pouvoir créer des visuels dont on aurait besoin en interne comme en externe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a plein de différentes features que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir présenter aujourd'hui parce qu'on fait juste une overview de tous nos produits. Mais ici, par exemple, vous avez votre rendu et il y a quelque chose qui vous permet de faire de la collision, qui vous permet de poser l'écran, enfin le contenu sur une table, de faire un match-match feature, donc en fait d'avoir le fond aussi qui est flouté, l'avant qui, enfin, on a plein de différentes features, mais pour faire ça, il faut des démos produits, ce qui n'est pas le but aujourd'hui. Et on a également toute une partie d'automation. Donc l'automation, on a différents types, des très techniques et des moins techniques. Vous pouvez faire de l'automation de nos produits comme de l'automation web. Donc, on a, comme je vous disais, une 3D Automation Web Application. Donc là, c'est une interface qui est très, très intuitive. Elle vous permet de créer différents rendus et je vais vous montrer comment ça se passe. On a aussi toute une partie avec un API où c'est du scripting Python qui vous permet de créer des variations soit dans Substance Designer, donc notre logiciel qui vous permet de créer des matériaux de zéro, soit dans Substance Stager. Donc on est en train de développer quelque chose qui va vous permettre de faire de l'automation de Stager, soit juste du web application. Et là, c'est très facile et ça vous permet de créer différentes variations. Donc ici, on a l'automation dans Stager, donc qui vous permet d'exporter différents angles de caméra en fonction de ce que vous voulez. Donc à gauche, vous avez toutes les différentes variations de vos produits. Vous dites tous les angles de caméra que vous voulez et ensuite, ça va vous créer différents rendus de ce produit et de cette image que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, ça utilise le USD, donc qui est un format qui permet d'avoir les informations de matériaux, de modèles, de lumière. Toutes ces informations-là sont contenues dans le même format et vous permet de créer des rendus rapides en masse. Et ensuite, donc celle-ci, c'est la web interface, donc c'est l'application web qui vous permet de faire des rendus très simples.
Donc en fait, là, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que vous avez un configurateur. Vous avez différentes choses que vous pouvez configurer, les matériaux, la couleur, le modèle 3D. Donc ici, on a par exemple des textures de wrappers, c'est ce qu'ils ont mis, enfin d'emballage, des backgrounds, et je suis désolée, mais on voit pas le modèle qui avait été sélectionné. Et ensuite, ça va faire des variations avec le modèle qui a été sélectionné, avec chaque background, chaque texture, et ça va vous créer une infinie, voilà, ici, de différents rendus. Donc en fait, le modèle était cette bouteille. Les textures qu'on avait choisies, bah, c'était la texture rouge, la texture bleue et la texture orange. Et les backgrounds qu'on avait choisis étaient 3 différents backgrounds. Vous créez les rendus, soit vous téléchargez tout, soit vous téléchargez celles qui vous plaisent. Et ça vous permet de faire de l'automation en fait de rendus, à la place d'avoir à les faire un par un, chacun leur tour. Ça vous permet aussi de faire de la localisation de contenu. Donc ici, par exemple, vous voyez, il y a différentes langues qui sont appliquées sur les différentes canettes, qui vous permettent de faire du rendu en masse pour la localisation en fonction des différents pays que vous targetez. Donc là, très rapidement, je vous ai présenté chaque produit. Donc on avait, je vous ai pas présenté Modeler, mais c'est l'outil de modélisation 3D. Je vous ai présenté Substance Sampler, Substance 3D Asset, Substance Painter, Substance Stager, tous les outils d'automation. Et la dernière brique, comme disait Karine, étant un web viewer qu'on va mettre en place et qu'on va pouvoir vous proposer dans un second temps. Karine, je ne sais pas si tu veux parler par-dessus la vidéo ou... Oui, bien sûr. Donc en gros, là, c'est, un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir réaliser avec, cette intégration, donc là, vous avez vu l'intégration directement de cette chaise en 3D qu'on a modélisée et à laquelle on a apporté différents choix de coloris. Donc tout le code, en fait, va être tout simplement copié-collé directement, dans, Shopify, qui est donc directement connecté avec ici notre plateforme. Et donc, en copiant-collant le code qui contient les informations du modèle 3D et des couleurs qu'on peut y apporter, on va pouvoir directement se retrouver après sur notre site de e-commerce et avoir la possibilité pour les consommateurs qui naviguent sur votre site de e-commerce de retrouver la visualisation en 3D de ce modèle 3D et d'avoir aussi le pouvoir de choisir comme ça les couleurs qu'ils souhaitent pour l'achat de ce produit potentiellement. Et donc ensuite, avec l'intégration dans notre smartphone, on peut directement projeter cette chaise dans notre environnement pour vérifier si on est satisfait ou non. Donc on peut essayer les produits avant de les acheter maintenant avec la réalité augmentée, donc ce qui est possible maintenant et donc qui est en développement. Vous voyez, c'est déjà possible effectivement. Et d'ailleurs, on va en parler juste après avec Amazon, quand on va vous parler de la success story d'Amazon. C'est quelque chose qu'ils ont effectivement mis en place également parce que la raison est toute simple. Encore un chiffre clé pour vous, c'est une étude de Deloitte qui nous explique qu'on augmente le désir d'achat chez nos consommateurs quand ils ont la possibilité de visualiser en réalité augmentée nos produits. Et le ratio, il est jusqu'à 11 fois plus élevé, le désir d'achat. Donc, c'est une stat qui n'est pas négligeable pour faire du business, évidemment. Donc, voilà un des atouts importants qu'apporte la 3D, en l'occurrence, voilà. Pour les sites de e-commerce typiques comme Amazon. Donc, on va vous présenter maintenant différents cas d'usage d'application de la 3D et plus spécifiquement de Substance 3D. Donc, je vais démarrer avec le cas de Salomon, qui est une petite histoire qui date maintenant de 2020, d'accord. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont franchi le cap d'investir dans la 3D, dans Substance 3D. Donc, la petite histoire en fait de Salomon, elle démarre par trois problématiques. Donc, ils avaient un problème de temps pour modéliser les croquis des designers. Premier point. Deuxième point, ils n'avaient aucun outil dédié à la chaussure en particulier. Aucun outil, je veux dire, de modélisation 3D pour les chaussures, d'accord. Et troisièmement, ils n'avaient peu, voire pas du tout d'expérience en modélisation 3D
Et la raison était toute simple, c'est qu'ils avaient un a priori que ça serait une solution un peu trop complexe à leur goût à mettre en place et à prendre en main. Voilà, donc les 3 pain points pour Salomon. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Ils embauchent une nouvelle designer qui s'appelle Léa. Et cette nouvelle designer démarre en fait l'aventure 3D chez Salomon avec un POC, donc un proof of concept. Et donc, il se lance un défi avec Léa de réaliser, en fait, on va passer d'ailleurs au slide suivant, je vais vous les montrer à l'écran. Elle va en 6 semaines prendre en main l'outil, donc elle démarre par l'application Substance Painter, donc rappelez-vous l'outil de texturation en 3D où on applique la matière 3D sur notre modèle 3D, d'accord? Donc juste cette application-là, elle se lance dans la prise en main de l'outil et en 6 semaines, elle arrive à réaliser 3 rendus différents de chaussures que vous voyez sur l'écran là, sur la gauche. Donc vous voyez 3 rendus différents réalisés grâce à Painter ici. Donc, elle crée ces 3 rendus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Léa? C'est que l'adoption de Painter, Substance Painter, était extrêmement facile. Et pourquoi c'était facile pour elle de prendre en main l'outil? C'est grâce à son interface intuitive et puissante. Donc, qui dit adoption facile, dit derrière intégration facile dans leur pipeline de création. Donc, au bout d'1 an, à peu près de prise en main de l'outil, ils ont complètement changé leur workflow de création. Et vous voyez donc le deuxième schéma que je vous montre à l'écran. Donc, ils ont créé un processus complet qui va mélanger différentes applications pour permettre la modélisation 3D et le rendu 3D de leurs chaussures. Donc, c'est vraiment spécifique à la section footwear de Salomon que cette histoire démarre en 2020. Et là, ce nouveau workflow, je vais vous le présenter. Donc, en 4 étapes, il se décompose. Et vous allez voir, il met en exergue ce qu'on vous a présenté donc justement à l'instant. Donc, l'intégration de différents outils. Donc, on a la 2D pour démarrer avec Illustrator. Donc, ils font le sketching dans Illustrator pour avoir l'idée de design qui est créée dans Illustrator. Ensuite, ils avaient fait à l'époque, je vous rappelle, on était en 2020, donc on n'avait pas encore Modeler, l'outil de modélisation en 3D. Donc, il y avait une autre solution tierce sur le marché qui s'appelle Blender. Et donc, ils ont créé leur modèle de chaussures 3D dans Blender. Donc, vous voyez cette chaussure, ce modèle blanc, c'est fait avec Blender. Troisième étape, on veut faire le process de texturation. Donc là, on a Painter qui intervient. Et là, on va prendre nos textures 3D, les appliquer dans Painter sur notre modèle Blender. Donc, ça fonctionne très bien, l'intégration, avec, vous voyez, la 2D, la solution tierce de modeling 3D, Blender. Et enfin, quatrième étape ici, c'est l'opération de rendu, donc avec l'application Stager. Donc, on va mettre en scène ici, c'est un exemple de mise en scène, il peut y en avoir beaucoup d'autres, qui est fait donc dans Stager ici. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau workflow? En fait, le manager de Léa, donc à l'époque Emilien, qui lui était en fait présent chez Salomon, ça faisait déjà 11 ans qu'il était chez Salomon, et il nous explique que ça faisait des années en fait que Salomon se posait la question d'aller vers la 3D et qu'il n'y allait pas. Et donc, quel a été l'événement déclencheur pour eux? C'est la direction de Salomon, donc la direction footwear évidemment, qui s'est dit, OK, on a envie de se lancer, il faut qu'on y aille et on va donc créer une équipe dédiée à la transformation numérique. Et nous avons 4 objectifs en fait derrière qui motivent ce choix. Donc, quels étaient ces objectifs-là? Le premier, il fallait améliorer l'expérience de leurs employés. En 2, ils avaient besoin d'améliorer l'agilité au niveau du développement de leurs chaussures. En 3, il leur fallait réduire toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et en 4, il leur fallait trouver une solution viable pour pouvoir réduire en fait leur impact environnemental grâce à un meilleur processus de validation. Parce qu'il faut le savoir, Salomon, quand ils doivent valider un prototype de chaussure, ils doivent en sortir à la base 50. Donc, ça veut dire qu'avant la 3D, ils devaient créer 50 chaussures, en vrai,
50 modèles. Donc, vous imaginez bien le temps et l'argent que ça prend. Surtout qu'à la sortie, on en valide un seul. Donc, on met à la poubelle les 49 modèles de chaussures qu'on a créés voilà, dans l'étape de création de ces chaussures. Donc, on va passer à la slide d'après pour continuer notre histoire et vous montrer en fait, depuis la transition qui a été faite en 3D, quelles ont été les valeurs ajoutées maintenant et les gains pour Salomon. Donc, en premier lieu, il y a tout ce qui est la validation du process de design de leurs chaussures qui a été réduit par 2. Donc, c'est 50% de gain de temps grâce à la modélisation 3D. Pourquoi ? Quand vous voyez que vous avez excusez-moi, Marion, on peut revenir sur le slide juste avant parce qu'en fait, ça illustre, voilà. Quand je vous montrais ici l'étape 2, le modèle 3D de Blender, vous voyez, c'est un modèle de chaussure. On sait que Salomon doit créer 50 modèles de chaussures. Ils ne vont pas créer 50 modèles 3D différents. Ils ont un modèle de chaussure qui est très basique. Et vous voyez, avec l'application des textures sur l'écran à gauche, on pourrait croire qu'il y a 3 modèles 3D différents derrière chacune de ces chaussures, mais non. En fait, c'est simplement la texture en 3D, la matière, le rendu de cette texture qui va donner un effet, on va dire, un relief, un aspect en fait à la chaussure qui va être complètement différent. Donc, on pourrait croire qu'il y a 3 modèles 3D de chaussures différents, mais en fait, non. C'en est un seul et unique. Et avec le jeu de couleurs, le jeu de matière, ce travail de texturation 3D, on va pouvoir donner un rendu complètement différent. Donc, on économise un gain de temps phénoménal de modélisation en 3D ici grâce à la texturation, au travail de la texture. On peut retourner donc sur le slide d'après. Donc, ça, c'était le premier bénéfice. Et d'ailleurs, vous le voyez aussi indiqué, ils sont passés dans leur process, pour vous donner un exemple clé, ils avaient entre 50 et 80 heures dédiées à la création de leur modèle. Ils ont réduit ça, ils sont maintenant à entre 25 et 45 heures grâce à Substance 3D pour le design, le process de validation de leur design de chaussures. Donc, deuxième aspect, c'est tout ce qui est la validation des prototypes. Donc là, avant, on nous explique que Salomon, la modélisation en 3D qui était faite pour leurs chaussures, c'était uniquement la semelle de leurs chaussures qui était faite en 3D. Et il y avait donc des usines spécialisées qui leur permettaient de faire cela, et ils produisaient donc leur moule de semelles, voilà, en 3D avec ces usines. Maintenant, avec la Substance 3D Painter, en fait, ils peuvent en fait intégrer dès la phase de création, en fait, dès le départ, vraiment en amont de la chaîne du process de création, ils vont pouvoir travailler sur l'ensemble du produit, pas que la semelle, mais la chaussure dans son intégralité. Et ils vont pouvoir prendre des décisions bien en amont de la chaîne au niveau des aspects du design et du rendu du prototype. Donc, ça veut dire qu'ils vont cutter énormément de steps dans leur process de création, d'où le gain de temps ici qui est phénoménal. Donc, ils économisent, ils passent de 5 semaines à 1 à 2 semaines pour tout ce qui est validation des prototypes. Donc, un gain de 67% de temps économisé pour eux. Donc, ils ont aussi, de ce fait, la possibilité d'augmenter le nombre d'itérations. Donc, ils ont un gain créatif, ils nous expliquent, jusqu'à 10 fois supérieur par le nombre en fait de modifications qu'ils vont pouvoir apporter. Donc, le nombre d'itérations qu'ils vont pouvoir apporter va se retrouver à la fois au niveau du design de la chaussure, mais pas seulement. Il y a aussi les matériaux et les couleurs. Donc, tous ces aspects inhérents à la création de leurs produits de chaussures vont leur permettre en fait de prendre de plus en plus de décisions et des décisions de plus en plus précises en amont, avant même de développer le produit. Donc, sans la 3D, ils avaient énormément d'échanges, en fait, aussi, on nous explique qu'ils avaient énormément d'échanges techniques à avoir pour la création de leur prototype. Et à l'issue de ces 5 semaines d'échanges pour obtenir un prototype, ils recevaient leur prototype, mais il n'était pas souvent conforme à leurs attentes. Aujourd'hui, grâce à la 3D, non seulement
ça prend 1 à 2 semaines, on a vu, d'obtenir les prototypes, mais en plus, le résultat, il est conforme à 100% avec l'idée de base des créateurs et les acteurs principaux du projet de création de la chaussure. Donc, le résultat pour Salomon, il est voilà, ça fait 2 ans maintenant, ils sont satisfaits grâce à tous ces gains de temps et créatifs qu'ils ont grâce à la 3D. Donc, c'était, je vous disais, la division footwear de Salomon qui s'était lancée sur la 3D. Maintenant, le résultat, il est que les autres divisions, la division apparel et la division winter sport, donc tout ce qui est sport d'hiver, commencent à se lancer également dans l'exploration de l'intégration d'un pipeline 3D pour leur propre division. Donc voilà, ça a démarré avec le footwear chez Salomon et voici les résultats. Donc, je vous invite également d'ailleurs, et je vous le mettrai dans l'email récapitulatif avec l'enregistrement. Salomon a fait un témoignage lors d'un Adobe Day en France. Ils sont intervenus, voilà, il y a 15 minutes de vidéo où vous pouvez vraiment comprendre vraiment leur utilisation de la 3D et de Substance 3D dans leur workflow et comment ils ont pris en main les outils et qu'est-ce qu'ils en font exactement et comment ils l'utilisent. Donc voilà, c'est 15 minutes de vidéo extrêmement instructif que je vous invite à regarder également pour plus d'informations. Le cas de Coca-Cola, qui est quand même une enseigne qui a une image de marque les plus connues au monde, ils mettent à cœur en fait le design de leurs produits, alors que ce soit dans leurs boissons et donc dans ce qu'ils vendent, que dans leurs produits dérivés et toutes les expériences qu'ils créent pour les autres pôles d'activité de Coca-Cola. Donc en fait, Coca-Cola, pendant la pandémie, les designers ont eu comme projet qui leur a été demandé par leur management de créer une boisson alcoolisée qui s'appelle Topo Chico. Donc voici les rendus qu'ils ont été capables de créer. En fait, ce qui s'est passé, c'était que c'était bien évidemment la pandémie et qu'ils ne pouvaient pas se rejoindre tous de la manière dont ils le faisaient pour designer, pour créer et pour sortir leurs nouveaux produits. Donc, ils ont décidé de se tourner vers d'autres applications qui leur permettraient potentiellement de créer plus ou moins similairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire et de lancer ce produit pendant que leur activité était complètement chamboulée, comme d'ailleurs était la vie de tout le monde. Les résultats qu'ils ont obtenus, en fait, donc ils sont tournés vers Substance 3D Stager, qui est donc l'application de staging, car leurs designs sont assez simples. La bouteille, la canette en elle-même n'était pas compliquée. Ils avaient envie de créer tout ça et de créer tous ces rendus dans Substance 3D Stager. Et donc, ils se sont mis à itérer et à créer tous les différents rendus dans Substance 3D Stager. Et les résultats qu'ils ont obtenus ont en fait dépassé leur espérance. Les visuels qu'ils ont créés déjà leur ont pris que quelques jours, comparé à plusieurs semaines, ce qui est similaire à ce que Karine disait dans la user story Salomon. La qualité des résultats était de pair avec quelque chose qu'ils auraient dû créer en physique. Et donc, du coup, leur a permis de faire les décisions nécessaires basées sur des visuels 3D plutôt que de les baser sur des visuels ou sur des modèles qu'ils auraient dû créer de manière physique et réelle. Ça leur a également sauvé un gain de temps phénoménal parce que du coup, ils n'ont pas eu à devoir modéliser et créer en physique tous ces différents variations et produits. Et ils ont été également capables d'avoir cette campagne qui a été développée entièrement en interne. Ils n'ont pas eu à faire appel à une ou des agences tierces, qui est d'habitude ce qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir créer toutes ces photos et tous ces rendus. Et pour arriver à décupler la vitesse de production, ils sont obligés de faire appel à des agences. Donc, Substance 3D Stager leur a permis de lancer cette campagne de manière totalement 3D virtuelle et de faire la sélection de quel design ils allaient sélectionner en fonction des différents déjà pays et des différents types de goûts qu'ils allaient vouloir créer. Parce que comme on sait très bien, un goût, par exemple ici, lemon, c'est plutôt jaune, alors qu'un goût pamplemousse, c'est plutôt orange. Donc, il faut pouvoir créer différentes variations d'un même produit.
Donc ici, on est dans Substance 3D Stager, donc c'est l'application qu'on vous montrait tout à l'heure, où on sélectionne l'étiquette, c'est pas vraiment une étiquette, mais ce qu'on va pouvoir appliquer sur notre canette, où on peut rajouter de manière très détaillée des petites gouttes d'eau qui permettent de montrer que c'est une boisson très fraîche, et également la positionner dans un ensemble où on peut venir placer, ici dans cet exemple-là, ce sont des glaçons qui viennent se poser sur la table et également toucher, donc faire une collision avec cette bouteille pour créer un rendu réel et pouvoir faire une publicité entièrement 3D. Donc ça, c'est la success story de Coca-Cola qui a lancé le Hard Sizzler Topo Chico en 2020. Amazon, c'est un peu différent. Donc, Amazon, c'est un catalogue produit gigantesque avec des milliers de références. L'achat de produits Amazon se fait uniquement sur leur site internet. Et donc, les visuels sont très, très importants pour Amazon. La plupart des produits qu'ils offrent ont des déclinaisons de couleurs, de tailles, de variations, de matériaux, pas infinis, mais presque. Et devoir faire des photos pour pouvoir nourrir le catalogue d'Amazon était tout simplement pas vraiment quelque chose qui était périn et qui pouvait leur permettre de proposer à leurs clients toutes les déclinaisons de ce qu'ils pouvaient avoir à offrir. Donc dans un premier temps, en fait, Amazon a décidé de remplacer l'intégralité de son catalogue par de la 3D. Donc, ils modélisent leurs produits en 3D. Ensuite, ils les amènent dans Substance Painter, donc que vous voyez à droite, où ils les texturent en détail et ils les texturent avec toutes les différentes matériaux qu'ils offrent en fait ou qu'ils vendent sur Amazon.com, et ils permettent à leurs clients de pouvoir interagir avec ce produit. Donc, c'est vrai, en général, quand on est sur Amazon, on peut faire tourner, même si on n'est pas en AR ou en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, on peut prendre un objet, le faire tourner, le voir sous toutes les coutures, le zoomer, changer des différentes variations pour pouvoir avoir exactement le produit qu'on veut acheter et pas un produit qui ressemble plus ou moins à ce qu'on veut acheter. Donc ça a été le premier pas de Amazon. Amazon a complètement remplacé son catalogue par de la 3D. Ils ont réalisé que, comme disait Karine, le purchasing power, il était supérieur et les gens achetaient plus facilement quand ils pouvaient voir sous toutes les coutures leurs produits et leurs produits réels. Et dans un second temps, Amazon s'est dit, c'est pas suffisant, j'ai envie que mes clients puissent avoir leurs produits chez eux, en contexte, au sein de leur maison, et qu'ils puissent voir exactement quel, quel aspect ça aurait chez eux et est-ce qu'ils font la bonne décision en achetant ce produit-là. Et donc, si je vais sur le slide d'après. Picturing your new space can be a challenge. AR View in the Amazon app lets you see how different items will look before you buy them, so you can see what works. You can view items you've placed from any angle. And make sure they match your style and decor. And when you finally have things the way you want them, you can start planning for whatever comes next. Donc c'était la vidéo Amazon et donc pour la petite statistique, plus de 90% de ce que vous voyez sur Amazon aujourd'hui est fait effectivement avec Substance 3D. Donc si vous ne le saviez pas, effectivement, ce ne sont plus des vrais objets pris en photographie, mais bien complètement digitalisés avec la 3D. Et il y avait effectivement d'autres exemples qu'on pourrait mentionner. Et il y en a tellement d'autres, en fait. C'est juste, voilà, pour la petite cherry on top, comme on dit. Vous avez Bose également qui utilise Voilà. Substance 3D.
en production également pour leur publicité. Donc ici, on avait le lancement en fait du premier headset gaming de Bose. Et donc, ils ont fait une pub qui montrait en contexte le produit et ensuite qui basculait sur de la 3D. Et en fait, c'était ce qu'ils avaient utilisé pour créer ce nouveau headset gaming Bose. Donc voilà, on ne veut pas prendre plus de temps pour laisser un peu du temps aux questions. Alors, j'en Parce ai pas vu qu'on dans le m'avait dit chat. un quart d'heure. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant, Marion. Donc, je ne sais Ah, pas, Olivier, si toi, tu en as de ton côté. Mais évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va de toute façon vous communiquer l'enregistrement avec aussi nos coordonnées à Marion et moi-même. Donc, si vous avez des questions dans le futur, vous pouvez directement revenir vers nous et ne pas hésiter à nous les poser. Effectivement, Olivier nous confirme qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Donc, je pense qu'on peut souhaiter une bonne journée à tous les participants. Merci à tous d'être venus. On sera ravis d'échanger avec vous, Marion et moi-même, à l'avenir. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous avec des questions ou des besoins, voilà, d'aller un peu plus en profondeur sur certaines applications qu'on vous a présentées aujourd'hui. On se fera un plaisir de vous faire des démos live avec nos artistes 3D et on pourrait également voir ensemble vos besoins 3D, comment intégrer Substance à votre workflow à vous, parce qu'effectivement, vous voyez, en fonction de vos besoins business, vous pouvez vraiment moduler et, selon votre bon vouloir l'utilisation de la 3D et en faire quelque chose de vraiment spécifique à votre besoin à vous et avoir votre propre workflow 3D pour vos besoins business. Donc, je vous remercie. On vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. merci beaucoup. Au revoir.